Like da 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 Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un vlog à Budapest. Donc je me suis dit que j'allais profiter de cette journée pour vous filmer un petit peu. Comme vous vous en doutez je pense. Là je filme dans l'hôtel. Je suis à Budapest pour le travail, donc je vais essayer de vous faire un room tour avant de saccager toute la chambre. Donc la chambre se présente comme ça. Tout de suite à gauche vous avez la salle de bain. Donc avec toilette dans la salle de bain. Une baignoire. Hop. Et les produits qui sont là, je les trouve très bien, ils sont très bons. Je sais pas si vous connaissez cette marque, moi je connaissais pas du tout. Mais j'adore l'odeur de cette marque-là. Ensuite, donc à côté de la porte, vous avez le petit rangement. Voilà un petit dressing pour ranger avec des tiroirs et tout. Enfin bref, je vais pas vous montrer tous les tiroirs parce que j'y mets rien. En général, vous avez des petits peignoirs. Et de ce côté-là, vous avez un fer à repasser. Un petit panier avec des chaussons. Et ça, je sais pas trop ce que c'est. Avec des cintres. Ensuite, vous avez le lit. Il est très confortable ce lit. Le miroir qui est dans le couloir, juste à côté de la salle de bain. Et ici, vous avez donc une petite commode avec la télé, une petite machine à café. Et en dessous, vous avez un mini-bar. Donc tout ce qui est là, bien évidemment, c'est payant si on est pioche dedans. Voilà, vous avez des petites boissons. De ce côté-là, vous avez un coffre-fort. Et un petit bureau pour travailler. Et encore un miroir. Donc ce qui est pratique, c'est qu'on a des miroirs un peu partout. Que ça soit pour se maquiller ou quoi. Si vous êtes deux, c'est assez pratique. Et après, la table de nuit, une petite chaise. Une petite table d'appoint. Et de ma chambre, là on est tout en haut, vous avez cette vue là avec la roue qui est derrière. Hop, voilà, donc là on va sortir ensemble et je vais vous montrer les endroits que je connais un petit peu pour que si jamais vous voulez venir à Budapest, vous puissiez quand même vous y retrouver. Donc ça c'est un pays que j'aurais pas fait de moi-même, je l'avoue. C'est pas un pays qui m'attire en fait, la Hongrie, mais l'architecture elle est incroyable ici. Donc voilà, c'est grâce au travail que j'ai eu l'occasion de visiter cette ville. Ici, il ne faut pas être pressé pour l'ascenseur parce que c'est en 3 plombes à monter. Vous avez aussi un sauna, une piscine et une salle de sport ici. Je vais vous montrer l'espace spa, piscine, salle de sport, etc. Je vais vous montrer un espace détente. No.
sport. Là, vous avez la piscine. Elle est plus petite que celle dans l'autre hôtel à Alger. Là, vous avez sauna hammam. Voilà. Le sport, etc. est au premier étage. Là, on est très bien situé parce qu'on est juste en face du Danube. Là, il y a du monde vu qu'on est le week-end, mais d'habitude, il n'y a personne. Et aujourd'hui, il y a eu un petit problème, comme vous pouvez le voir. Le Danube est en train de déborder pratiquement. Il y a des problèmes d'inondation ici. Comme vous pouvez le voir. Vous voyez, problème d'inondation. D'habitude, vous avez des petits bateaux là. Vous pouvez aller boire un verre. Mais avec l'inondation, on ne peut plus. Vous avez également plein de restaurants collés à l'hôtel, mais c'est assez cher en fait. Donc vaut mieux s'éloigner un petit peu de l'hôtel vu l'emplacement. Ce qui est logique en fait, vu l'emplacement de l'hôtel. Tous les restaurants qui sont sur le côté, tout le long de l'hôtel et tout le long du Danube sont chers. Franchement, c'est la première fois que je vois autant de monde. D'habitude, il n'y a jamais personne. Et là, il y a plein de monde. Donc ce restaurant-là, je l'ai déjà testé. Il est pas mal. Par contre, ici, il faut savoir que si vous venez à plusieurs, diviser la note, c'est assez compliqué. Ici, ils aiment pas du tout qu'on fasse chacun notre part. C'est soit tu payes toute l'addition et on se débrouille entre nous, soit tu vas ailleurs. Donc ici, vous avez exactement les mêmes magasins qu'en France. Là, vous avez une grande place. Là, c'est un magasin de souvenirs qui reste à peu près dans les mêmes prix qu'aux duty free. Et ici, vous avez une grande place avec plein de magasins. Là, je vais essayer de vous emmener un peu là où je me balade. J'ai mangé aussi, vous pouvez prendre des spécialités d'ici. Les Tesla, on se marche dessus, j'aime pas en fait. Les gens ils te foncent dessus. Toi, c'est à toi de te décaler pour les laisser passer, donc ça me saoule un peu. Mais ouais, d'habitude, il n'y a jamais personne. Ouais, ici, il faut savoir que c'est le forain hongrois, donc vaut mieux avoir la carte Revolut parce que sinon vous avez des frais en plus si vous avez la carte CB normale. Moi, je l'ai depuis que je travaille dans l'aérien, j'ai la carte Revolut et c'est super pratique. Et en fait, selon les restaurants où vous allez, c'est plus ou moins cher par rapport à la localisation et tout. Et vous pouvez trouver des pizzas, des spaghettis, des pâtes. Ils n'ont pas vraiment une gastronomie comme chez nous incroyable. Ils ont juste 2 ou 3 plats traditionnels et c'est tout. Le magasin où c'est avantageux, c'est H&M. Il est sur 2 étages et il est moins cher que chez nous. Donc là, vous avez en bas tout ce qui est vêtements et en haut, vous avez tout ce qui est déco. Et là, vous avez, comme vous pouvez le voir, une avenue avec que des magasins. Le Zara, il est plus cher que chez nous. Donc ça vaut pas le coup en fait. Et vous voyez l'architecture. Bon, là, je suis pas du bon côté, mais selon là où on est, les bâtiments sont incroyables. Prendre de risque à Burger King. Je crois que c'est moins cher que chez nous ici. Et
Et voilà, c'est pas très loin de l'hôtel où je suis. Vous avez un McDo aussi dans une petite ruelle que je vais essayer de vous montrer. Et les magasins, c'est à peu près les mêmes que chez nous. Voilà, d'habitude, il n'y a jamais autant de monde. Le McDo, il est un petit peu plus loin que le Burger King si jamais vous voulez pas prendre de risques. Et ça aussi, je sais pas si vous avez déjà goûté. Il y avait un stand au Carré Sénard à un moment donné. C'est des petits pains avec des trucs fourrés dedans et c'est assez consistant. Une ruelle où il n'y avait pas grand monde parce que là franchement il y a beaucoup trop de touristes en groupe en fait et je peux pas filmer correctement. Donc là je vais aller dans un... Si c'est ouvert, j'espère que c'est ouvert. Je vais aller dans une boulangerie que j'aimais bien. Je vais voir si c'est ouvert et puis après je vais vous montrer aussi des trucs pratiques. Je vais essayer de trouver les adresses parce que franchement ça c'est pas mon fort, je sais pas où je vais. Et je vous montre des choses pratiques, par exemple il y a un Lidl pas très loin de l'hôtel si jamais vous n'avez pas un budget énorme. Il est pas très loin de l'hôtel, vous pouvez acheter 2-3 trucs là-bas pour manger ou quoi. Et c'est plutôt moins cher que chez nous. Enfin moi je trouve que c'est moins cher que chez nous. Il y a plein de restaurants. Vous n'êtes pas paumé si vous cherchez un endroit à manger. Il y a des endroits, il y a des restos partout. Et il y a aussi des salons de massage ici. J'étais allée me faire masser une fois, mais elle m'avait fait trop mal. Donc je pense que ça dépend des personnes. Un magasin de déco qui s'appelle Caraca. Je vais peut-être aller faire un tour. En fait, il n'y a que de la vaisselle. Je vais pas acheter de la vaisselle pour que ça se casse dans ma valise. Donc ouais, c'est un magasin de vaisselle. Souvent dans ce petit restaurant, je vais essayer de vous le montrer, parce qu'ici il n'y a jamais personne, vous voyez. Les rues d'habitude sont désertes comme ça. Et là, vu qu'on est en plein week-end, on est samedi, donc du coup il y a du monde. Et c'est de ça que je vous parle. Des salons de massage. Vous avez des gens en fait qui vous accostent dans la rue pour vous masser. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est pas très loin de ce truc. C'est le restaurant qui est derrière l'arbre. Je sais pas comment ça s'appelle. Et à chaque fois on vient manger ici. Je trouve que ça va, mais c'est pas incroyable en fait. Je sais pas s'il y a un nom dessus affiché. Je sais pas si vous le voyez bien le nom là. C'est KVS, je sais pas comment on le dit. Je vais retourner sur mes pas pour vous montrer ma petite boulangerie que j'aime bien. Les ruelles désertes comme ça où on peut se balader tranquillement sans être bousculé par la foule, parce que la grande rue où il y a tous les magasins, il y a beaucoup de monde, mais je vais quand même continuer à vous montrer les magasins comme ça, si jamais ça vous intéresse, si vous passez par là, vous pouvez connaître là où vous pouvez faire un peu de shopping en fait. Mais il y a beaucoup de magasins qui vaut pas le coup, franchement. Le Bershka, Zara, tous les magasins français, C&A sont plus chers qu'en France. Il y a juste le H&M où c'est pas mal. Et il y a un autre magasin que j'ai oublié de vous montrer, Half Price ça s'appelle. Je vais essayer de vous filmer tout à l'heure en repassant. Et là vous avez des trucs vraiment pas chers. C'est toutes les marques de vêtements et pas cher. Et ici, je sais pas s'il y a des trucs comme la dernière fois, je vais voir. Là j'avais pris les cookies la dernière fois. Ça a l'air bon ça. Parce qu'il avait l'air incroyable, donc je vous montrerai une fois arrivé à la chambre d'hôtel ce que j'ai pris. Un magasin qui s'appelle D&M. Vous pouvez acheter, je crois, c'est du discount il me semble, il y a pas mal de trucs. Pas cher dedans. C'est un peu comme un Sephora mais pas cher. Là je fais juste un tour pour vous montrer, j'ai rien acheté ici. Mais apparemment ça vaut le coup pour tout ce qui est shampoing, etc. Moi je connaissais pas du tout et c'est la première fois que je rentre dans ce magasin.
avantageux ou pas, j'en sais rien. Dites-moi. Je sais pas si faut les convertir en euros et voir si c'est avantageux. Dans le rayon shampoing. Malheureusement, je n'ai pas assez de place pour mettre tout ça dans ma valise. Donc je vais juste regarder histoire de me faire une idée. Mais en vrai, si vous avez une valise en soute et que vous voulez faire le plein, n'hésitez pas. Là après, je suis dans le rayon couche. Je sais pas si ça... Je vais essayer de filmer dans l'autre sens pour que vous voyez, convertissez le prix pour ceux qui ont peut-être des enfants. Mais voilà. Là c'est un pack Pampers. Je sais pas combien il y en a dedans. Vous avez 78 couches dans un sachet. Oui, vous avez vraiment tout en fait, sauf alimentaire. Il n'y a pas d'alimentaire, mais il y a tout ce qui est cosmétique et produits ménagers. Je viens de dire des bêtises. Je suis dans le rayon où il y a des trucs à manger. Je vais peut-être prendre des trucs les prochaines fois que je vais venir si j'ai besoin de grignoter quelque chose. Je pense que je vais me nourrir ici. Il y a des trucs alimentaires en fait. Vous voyez l'architecture, pour moi elle est incroyable. Ah bah il y a Lidl là-bas, je vais vous montrer. L'architecture, très jolie. Je pense que je vais pas rentrer dedans. Je vais vous montrer autre chose. Je vais essayer de voir si je peux aller au marché couvert qui est pas très loin. Vous pouvez toujours activer votre 4G et chercher sur internet pour le Lidl, mais je fais juste cette vidéo pour vous montrer les endroits qui peuvent être utiles si vous venez pour la première fois à Budapest, parce qu'on n'a pas tous les moyens de manger au restaurant tous les soirs, enfin chacun a son budget quoi, donc je vous montre quand même des trucs utiles pour ceux qui ont un budget restreint. Donc je vais essayer de vous montrer le marché s'il est ouvert aujourd'hui. Vous pouvez acheter du paprika pas cher, et ici c'est la spécialité. Apparemment, c'est ce que j'ai appris en venant ici, que ici la spécialité c'était le paprika. Au lieu de l'acheter en duty free ou dans les magasins touristiques où ça coûte hyper cher, autant aller directement dans le marché et le prendre. Là, je vais retourner sur mes pas et je vais vous montrer le marché. Là, vous avez également des tabacs ici. Alors faut vraiment bien les chercher. Donc dans la rue du McDo, je vais essayer de vous montrer où est-ce que c'est, parce que apparemment les cigarettes ici sont également moins chères, donc par rapport à la France. Donc je vais essayer de vous montrer également la localisation du tabac le plus près de l'hôtel. Juste ce que j'ai pris dans la boulangerie, ils vont pas fondre parce que moi j'ai vu des gourmandises. J'ai pris, je crois que c'était 2 gâteaux, un cheesecake et un gâteau classique, il me semble. Et vu que là je me vois pas retourner dans ma chambre, déposer ça et revenir, j'espère que ça va pas être tout dégoulinant quoi quand je vais arriver à l'hôtel. Oui. Vous avez vraiment beaucoup de restaurants. Ce que vous voyez en face, c'est... vous avez aussi un KFC au cas où. Ce que vous voyez en face, là, rose, c'est un musée en fait, où vous pouvez voir, il me semble, des jeux de lumière, etc.
Et vous pouvez acheter vos places sur le site directement. Donc le nom du musée c'est ça, c'est Icono. Et vous pouvez acheter les billets sur le site. Peut-être à l'intérieur même, mais j'ai pas essayé. Donc voilà. Bien ici, enfin là où l'hôtel est situé, c'est que vous pouvez tout faire à pied. Vraiment, il y a énormément de choses à faire à pied. Pas besoin de prendre un bus, un taxi ou le train. Vous avez vraiment tout à pied. C'est trop bien. Quand on a des journées où on arrive, si vous arrivez le matin par exemple, bah, vous avez toute l'après-midi pour vous restaurer tout autour si vous voulez, et après les jours suivants bah, vous avez des choses à faire aux alentours. Vous avez juste à longer la rue principale, là où il y avait toutes les boutiques, vous allez toujours tout droit et vous allez vous retrouver, traverser la rue et vous allez vous retrouver un peu plus loin au niveau du marché couvert. En général, les gens ils viennent faire la fête à Budapest. Mais en vrai, c'est une ville sûre. Là, je suis en train de me balader toute seule en pleine journée. Je peux très bien faire ça la nuit. Il vous arrivera rien. C'est une des villes les plus sûres, apparemment. En tout cas, là, dans le coin où on est. Donc, n'hésitez pas à vous balader. Profitez-en. La spécialité, c'est le goulash. Regardez-moi ce petit terrasse là. C'est trop mignon. Au champ un petit peu du marché, vous avez des magasins de souvenirs également si vous voulez prendre des trucs pour vos proches. Vous voyez, les gens me foncent dedans. Ils s'écartent pas, c'est à moi de m'écarter. Si vous voulez acheter des choses, bah, c'est moins cher qu'à côté de l'hôtel ou au duty free. Là, vous avez une petite cathédrale. Ici, le marché couvert. J'ai essayé de vous filmer aussi les horaires du marché, comme ça si jamais vous passez par là un jour, vous allez pouvoir y aller. Les horaires du marché. Et là par contre, c'est rempli de monde. Ils ont rajouté des stands là au milieu. La dernière fois que je suis venue, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas ça au milieu. Vous voyez, vous avez du paprika. Des magasins, plein de trucs. Il y a certains magasins qui ferment parce qu'ils sont ouverts depuis quand même tôt ce matin. Et vous avez à l'étage aussi là-haut. Je vais vous montrer. Les petits stands là, ils les rajoutent le samedi. Parce que la dernière fois, on était venu en semaine et il n'y avait pas les petits stands au centre. Ça peut être intéressant. Enfin, un stand de néon. Et aussi, là. Et je crois qu'ils sont en train de fermer. Vous avez également un Aldi au sous-sol du marché. Ne me demandez pas pourquoi, mais ça peut toujours être pratique si vous cherchez un endroit pour acheter des bricoles pour dépanner pendant les voyages. Voilà. Vous avez autre chose. Des vêtements. Et ça fait tout le tour du marché.
Des poupées. Plein de conneries en fait. Et tout à l'heure je vous montrerai cette place. Et je vous insérerai quelques vidéos de cette place aussi. Un restaurant là, regardez. J'avais pas vu ça la dernière fois. Copieux par contre tout ça. Là-haut vous avez... Vous voyez tout en fait ici. Et c'est pour ça qu'à mon avis les restaurants se sont installés là. Pour que les gens puissent faire leur petit marché et venir manger là. Vous voyez, je suis retournée à la rue commerçante, la rue principale, toujours aussi bondée. Et je vais essayer de vous montrer le petit magasin pour acheter des cigarettes si ça vous intéresse. Ce magasin-là, il correspond au Sephora de chez nous. Voilà. Vous avez un Mercure Hotel en plein milieu de la rue commerciale. Là, on retourne d'où je viens. Il y avait pas mal de ice bar aussi. En fait, vous êtes dans le froid à boire des verres. Il y a le McDo, vous voyez. Bah, on tourne. On longe le McDo. Et c'est vraiment pas très loin. Et si vous longez tout là, vous arrivez sur la route qui est près de l'hôtel. Cette façade là. Le tabac. Là, on dirait vraiment pas un tabac comme ça. Également ça, qui correspond au musée Grévin à Paris. Donc c'est exactement la même chose, juste le nom qui change. Vous avez toutes les célébrités en taille réelle, etc. C'est le petit endroit que j'ai trouvé, les glaces elles sont excellentes. Donc maintenant je viens toujours ici, elles sont trop bonnes. Et c'est juste à côté de cette fameuse... de ce fameux monument. Donc, je vais vous montrer la glace que je vais prendre. Ici avant il y avait un magasin de canards et ils l'ont changé en truc à manger là que je vous ai montré tout à l'heure. Je suis trop dégoûtée. Voilà à quoi ça ressemble. Bon, on dirait les samedis c'est plutôt animé ici. Hein. Parce que là il y a un gros truc devant qui a pas d'habitude. Évidemment. Quand je décide de filmer qu'il y a plein de choses. C'est pas mal. Là vous avez un restaurant japonais au cas où. Je vous glisse ça comme ça. Et voilà. Bon, je suis à contre-jour. Hein. Sinon c'est pas drôle. Voilà. Je dirais qu'il va y avoir un événement. Je sais pas ce que c'est. Je retourne à l'endroit que je vous ai montré pour m'acheter une glace. J'ai trop envie d'une glace. J'ai déjà mangé une fois. C'est plutôt bien. Franchement, c'est pas mal. Et comme je vous ai dit, l'addition vaut mieux les prévenir que vous voulez séparer, payer séparément que ne rien dire et attendre la fin. Vous pouvez le voir, j'ai fait ma gourmande, j'ai pris deux goûts différents. Le jaune c'est Venice Dream et le vert c'est
la pomme à la pomme. Donc chaque fois que je viens, je prends 2 goûts différents pour tester un maximum de glace. Toujours aussi bonne. Celui à la pomme, je vois souvent dans les... en grande surface, mais j'ose pas prendre. En fait, c'est pas mauvais. Là, ici, je vous mettrai vraiment l'adresse. C'est incroyable. Les glaces, elles sont excellentes. Alors que toutes les autres anciennes ici que j'ai testées pour les glaces, elles sont vachement chimiques. Et en fait, ça a le goût chimique, quoi. Alors que là, t'as la couleur plus le goût naturel, c'est trop bon. C'est vachement bon. Moi j'ai commandé sur Walt. Ah oui, non, moi j'ai commandé. Donc voilà ce que j'ai acheté dans la boulangerie tout à l'heure, enfin cet après-midi. Ça c'est un cheesecake. Il a l'air pas trop mal. Et ça c'est un gâteau, donc je vais essayer de l'emporter à la maison. Le gâteau et manger le cheesecake là, comme dessert. Et pour les deux, j'ai payé 9 € et quelques en termes de prix. Et franchement, les pâtisseries dans cette boulangerie-là, elles sont pas mal. Je vous conseille très fortement. Je pense que je vais clôturer le vlog ici. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Que ça vous a peut-être donné envie de venir ici et surtout que ça vous aurait été utile de voir qu'il y a quand même des petits endroits bien sympathiques à Budapest. Et n'hésitez pas à poser des questions si vous avez des questions dans les commentaires, à liker cette vidéo et moi je vous dis à très vite dans un prochain vlog. Bisous.